Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel vidéo que j'utilise lors de mes tournages et de mes explorations, ainsi que des conseils et des astuces. Bien entendu, vous retrouverez tout le matériel en lien dans la description. On commence par le boîtier. Alors lors de mes premières vidéos, j'utilisais un Nikon D5300 avec un objectif Nikkor 18-105. Ça m'arrive encore de l'utiliser quand j'ai besoin d'une deuxième caméra. Mais ma caméra principale aujourd'hui est le Sony A7 III. On ne le présente plus, il a été largement revisité par plein de youtubeurs, donc je vous laisse en lien des vidéos où ils parlent mieux que moi de cet appareil. Ensuite, les objectifs. Alors moi je suis plutôt la team objectif fixe. Les focales fixes, ce sont les objectifs où on ne peut pas zoomer manuellement. J'ai l'impression que les focales fixes sont différents des focales variables. Je sais pas, il y a un truc différent, j'ai l'impression. Alors bien sûr, je vous conseille les focales fixes uniquement si vous êtes dans une démarche cinématographique ou un projet qui est plutôt posé, où vous avez le temps de changer les objectifs, tout ça. Parce que si vous êtes dans l'événementiel, mariage, reportage, c'est plutôt pas très pratique, donc utilisez plutôt les focales variables si vous êtes dans le reportage, les mariages, etc. Alors, moi j'ai 4 objectifs aujourd'hui. Mon objectif grand angle, c'est celui qu'il y a sur ma caméra, c'est un Sony 10-18. C'est le seul objectif variable que j'ai pour l'instant. Idéal pour les grands angles, ceux par les face cam, l'immobilier. Le seul inconvénient que je peux lui trouver, c'est son ouverture f4.0. C'est pas très pratique la nuit. Si jamais ces termes ne vous disent rien, je vous renvoie à la chaîne d'Olivier Schmitt qui parle très bien de ces termes. Mon second objectif est une valeur qui est bien utilisée au cinéma, c'est le 35 mm, c'est un Sony également, qui ouvre à 1.8. Cet objectif est une bonne alternative si on veut faire du plan large, avec une meilleure profondeur de champ que le 10-18. Car le 10-18, je le rappelle, ouvre à 4.0. Et le 35 à 1.8, donc 1.8, il y a une meilleure profondeur de champ. Mon troisième objectif est un Zeiss 55 mm qui ouvre également à 1.8. Ah, Zeiss, c'est tellement les objectifs parfait. J'aurais voulu que tous mes objectifs soient Zeiss, mais mon portefeuille m'a dit... On peut faire beaucoup de choses avec celui-là, à la fois un peu de large, mais aussi du serré avec une belle profondeur de champ, il est top. Et le dernier, et pas des moindres, c'est le Zeiss Batis 85 mm qui ouvre également à 1.8. L'objectif parfait pour les plans serrés. Top pour prendre les expressions du visage, mettre l'accent sur tel détail dans un film, c'est vraiment très bonne qualité. Voilà, pour vous faire un exemple, j'ai collé ma caméra à la porte de ma chambre et j'ai monté tous les objectifs différents que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Oui, alors déjà que ma chambre est en bordel, ok. Mais surtout que l'objectif donc variable, je l'ai mis à 10, donc c'est vraiment un très grand angle. Et ensuite, je le mets à 18. Voilà, vous voyez, c'est déjà un peu plus zoomé. Il y a le 35 mm qui est quand même zoomé, le 55 qui est un peu plus serré aussi, et puis le 85, là on va dans les détails. Hein. Et le drone que j'utilise, c'est le DJI Mavic Pro 1. Édition Platinum, il est top comme drone, j'aime beaucoup. Après bon, faut s'y mettre, pour bien connaître les réglages, les paramètres de ce drone. Mais en tout cas, l'application elle est top, tout est bien illustré, montré en vidéo, bien expliqué. Et puis on peut vraiment faire des choses très sympas avec ce drone. Il y a beaucoup d'options et il est très bien, j'en suis très satisfait. Et pareil, hein, je vous renvoie à la chaîne d'Olivier Schmitt ou de Stéphane Couchou qui parlent très bien de ce drone. Et enfin, le stabilisateur que j'utilise, c'est le DJI Ronin SC. Alors pendant mon travail de 2 ans où je faisais des vidéos promotionnelles d'entreprise, nous on utilisait le Zhiyun Crane 2. Et comparer le Zhiyun Crane 2 à le DJI Ronin SC, le DJI, je trouve qu'il est beaucoup plus performant au niveau des moteurs, enfin en tout cas c'est mon ressenti au niveau des moteurs, parce qu'il y a certains mouvements que je peux me permettre avec le DJI qu'avec le Zhiyun, c'était un peu plus compliqué, ça tremblotait. Pareil, l'application elle est top aussi, tout est bien expliqué, on peut faire plein de choses très sympas et ce stabilisateur me permet de faire des transitions très cool aussi. Et encore une fois, vous pourrez trouver dans la description une vidéo qui est bien détaillé de ce bon stabilisateur. Et puis ce qui est top, hein, c'est qu'il est totalement démontable, hein. On peut le mettre en 3 parties et ça se range partout, quoi. Voilà le fameux stabilisateur.
Et on peut le mettre partout. Voilà, t'as voulu faire le malin, le démonter, vas-y, remonte-le maintenant. Voilà tout le monde, je vous ai présenté mon setup vidéo. Je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter tout ce qui est son, parce que c'est très important, le son, c'est 50% du taf. Ainsi que mes accessoires son et vidéo, et aussi mes lumières. Sur ce, je vous souhaite de trouver le bonheur en équipement et que mes références auront pu vous aider ou même vous aiguiller dans vos choix. On se voit pour la prochaine vidéo pour le son et les accessoires. À la prochaine!